Vouloir guérir un alcoolique peut avoir des conséquences fâcheuses. Il s'appelait Slam. Chaque soir, Slam, après le repas, se levait de la table, il saluait sa mère, son frère, il enfilait son blouson, il sortait de la maison et il prenait le petit chemin qui conduisait au village. Là, il entrait dans un pub. Et dans la nuit, il s'en revenait très tard, ivre mort en titubant. Il poussait violemment la porte, il entrait en laissant des traces boueuses de ses bottes sur le sol, il allait au cabinet de toilette et là il vomissait tout ce qu'il avait ingurgité et puis il allait s'écrouler sur son lit. Le lendemain matin, dans la cuisine, c'était toujours la même scène. Il y avait Douglas, son frère, qui était obligé de subir les jérémiades et lamentations de sa mère, qui lui disait « Mais enfin, Douglas, mon petit, enfin, tu te rends compte, ton frère est encore revenu à point d'heure et il m'a tout dégueulassé dans la maison, mais ce n'est plus possible. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors Douglas essayait d'apaiser sa mère en lui disant qu'il n'était pas comme ça avant la mort de leur père et que ça ne servait à rien comme ça d'être toujours derrière lui en l'engueuler. Non. Et la mère lui disait, mais enfin, pourtant vous paraissez être un peu pareils tous les deux. Il était gentil, mon Slam, et toi? Mais toi, tu es un garçon sérieux, tu travailles, tu ramènes de l'argent à la maison, et lui, il passe son temps à ne rien faire, le soir, à partir boire. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils pareil? Alors, Douglas a pensé que sa mère avait raison, c'est vrai, mais il pensait que ça ne servait à rien d'essayer de sermonner son frère. Ce serait paroles en l'air. Alors il a réfléchi à un plan. Il s'est dit que peut-être la façon de l'empêcher d'aller au village, c'était peut-être de susciter en lui une très grande frayeur. Une peur telle qu'il n'aurait vraiment plus envie le soir de sortir de la maison. Et puis, il se disait que... Et bien voilà, il fallait un traitement de choc. Et peu à peu, son plan a mûri dans sa tête. Il savait très bien que le chemin par où passait Slam tous les soirs, aussi bien à l'aller qu'au retour, était un chemin étroit. Et qu'à un endroit, il y avait un escarpement, enfin comme des espèces de deux falaises, et en haut de l'une d'elles, il y avait un vieux cimetière abandonné, avec des tombes, des trous à la place de tombes, et puis des croix renversées. Voilà, c'est ça. Ce soir-là, Slam, après le repas, s'est levé, a salué sa mère, a salué son frère, a enfilé son blouson, est sorti de la maison, a pris le petit chemin, est passé par l'endroit escarpé, il est allé jusqu'au village, et là, il est entré dans le pub. Douglas a attendu un moment, il savait très bien à peu près à quelle heure son frère allait revenir. Il a attendu que sa mère soit couchée, il est monté dans sa chambre, il a tiré de son lit le grand drap blanc, il l'a enroulé, il l'a pris sous son bras, et sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa mère, il est sorti de la maison. Et il est allé au cimetière qui surplombait le chemin encaissé. Et là, il s'est habillé, enfin, il s'est enveloppé avec ce drap comme un linge seul, et puis il s'est assis sur la pierre tombale, et il a attendu. Grand silence dans la nuit, la lune s'était levée, rendant toutes ombres inquiétantes. Et il a entendu au loin quelqu'un qui chantait d'une voix d'ivrogne, c'était son frère qui revenait du pub. Alors il s'est levé de la dalle, et quand son frère Slam est arrivé, là, à la même hauteur où il se trouvait, Douglas s'est levé, il a agité ses bras comme de grandes ailes d'oiseau, et il s'est mis à pousser des hurlements terribles. Ouh, ça allait calmer le pauvre Slam, Ouh. Slam s'est arrêté, il a pointé son index vers ce fantôme, il a dit « Ah, mais ça c'est pas juste. Pourquoi vous êtes deux ce soir? D'habitude vous n'êtes qu'un, hein? Pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi deux? » Douglas, surpris, s'est retourné, et là, dans l'ombre de la nuit, il a vu un
avec deux yeux qui le regardaient furieux. Douglas, saisi de frayeur, à ce moment-là, il s'est reculé, il a trébuché, et il est tombé de toute sa hauteur, et il s'est écrasé sur le chemin, au pied de Slam. Pauvre Douglas, pauvre Douglas. Vouloir guérir un alcoolique a parfois de fâcheuses conséquences.